Là, il n'y a pas de jack. Donc forcément, je cherchais une paire d'écouteurs vraiment basique à 10 balles pour pouvoir m'en servir. Et ben j'ai peut-être trouvé ce qu'il fallait. C'est Vito et vous regardez la photo. Je vais en faire gueuler plus d'un, ça c'est clair, net et précis, mais il faut se l'avouer, le jack disparaît petit à petit, en faisant place à uniquement un port USB type C ou un Lightning. Et bien aujourd'hui, attendez, je vous propose un petit retour sur cette paire d'écouteurs que j'ai tout simplement chopé sur Amazon à une vingtaine d'euros. Des écouteurs avec un port USB type C et surtout un DAC. Bah on va voir ce que ça donne un petit peu. Alors première chose, niveau finition, on est sur du full plastique. Attention, on n'est pas du tout sur un produit premium. On a quand même du plastique partout, c'est bien fini, c'est plutôt pas mal. Les liens entre le câble et les différents éléments est correct, mais en effet, je suis pas sûr que ça tiendra très très longtemps. On a une petite remote avec un petit bouton qui clique plutôt bien. On a un câble plat et surtout au bout, on a ce port USB type C. Alors à l'intérieur, normalement, il y a un DAC ARS. Alors forcément, pour 20 balles, je me suis dit, what the f... Ouais, pourquoi Trilink, puisque Trilink, oui c'est ça, c'est la marque, annonce un DAC ARS à l'intérieur. Alors forcément, bon, c'est bien d'avoir un DAC ARS, mais il faut aussi que ce qu'il y a au bout là, les petits machins, ils fonctionnent. Donc avec le Essential et avec Tidal et la fonction Masters, avec le MQA pour envoyer du pâté dans tes oreilles, bah, je me suis dit autant tester. Je vous avais déjà proposé des casettes ZD6 en retour, bah, je vous propose ces petits écouteurs. Oui, le DAC apparemment est bien reconnu par Tidal comme de la ARS. Première chose, point positif. Maintenant au niveau des écouteurs, mais c'est plus sceptique. Alors déjà vous voyez, j'ai mis des petits bouchons mousse. Voilà, comme vous pouvez le voir, des petits bouchons mousse qui permettent un petit peu plus d'isoler et d'augmenter les basses. En fait, ce qui caractérise vraiment ces écouteurs, c'est le manque de précision absolue sur toute la plage. Les basses sont vraiment imprécises, pas qu'elles bavent, mais elles résonnent un petit peu, elles sont un peu cheloues. Elles sont bien présentes, attention, la musique a du corps, c'est pas complètement plat, il y a vraiment du corps à la musique. Maintenant, les basses sont vraiment moyennes, les médiums sont là sans vraiment l'être, les aigus à des moments, elles scintillent un petit peu. Enfin, honnêtement, pour 20 euros, je trouve que c'est une bonne paire d'écouteurs. L'audio n'est pas exceptionnel, mais pour du commuting ou tout quotidien, ça fera très bien le boulot. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'au final, on a certes un DAC ARS, mais qui est très mal exploité par ces écouteurs. Maintenant, si vous cherchez une petite paire d'écouteurs en USB type C avec un DAC intégré, et si vous avez un Essential Phone d'ailleurs, et ben ça peut être un très bon compromis, ces petits Trilink. Moi perso, j'en suis plutôt content, je m'en sers vraiment au quotidien. Je pense que dans le temps, ils vont vraiment s'abîmer rapidement. Je pense que les finitions sont là, mais ça reste pas exceptionnel non plus. Donc le lien sera dans la description. C'était un petit retour sur ces Trilink que moi j'apprécie au quotidien, sans être vraiment exceptionnel. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas de smartphone avec un jack, ça peut être une bonne alternative aux dongles qui traînent partout pour relativement un prix accessible. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce en l'air, de partager. Et puis moi je vous dis à très vite. Tac, ciao les amis.